Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce beau moment. Merci pour cette belle maison. Merci pour cette belle famille. Nous venons devant toi avec un cœur qui a tellement d'attentes. Que ta parole que tu vas déverser, Seigneur, aujourd'hui puisse bouleverser des vies. Que personne ne puisse quitter comme elle est venue. Et que, Seigneur, à la fin de cette année, on puisse savoir qu'on puisse démarquer ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et que ta parole ne puisse quitter comme elle est venue, Seigneur. Et que ta puissance, Saint-Esprit, vienne. Prends le contrôle, prends la bouche du pasteur, prends les cœurs qui sont ici, qui sont meurtris. Et que tu puisses, Seigneur, être là. Imbibe cette place de ta présence et de ton onction. Et que la gloire puisse te revenir à toi seul. Nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Nombre chapitre 33, verset 3, c'est le seul verset que j'ai. Et comme je suis burundais, je prêche avec passion. Encourage-moi ce matin. Il y a beaucoup d'amen de ce côté, je ne sais pas ici. Amen. Amen. On prêche des fois, on m'a dit qu'ici on finit vers 15h30, c'est ça? Nous avons des montres élastiques, tu vois. Alors, Nombre chapitre 33, verset 3. Ils partirent de Ramsès le premier mois. Le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Amen. Voilà que Dieu va changer le calendrier de son peuple. Il dit, désormais, voici, ça sera votre premier mois, parce que je viens d'opérer ce qu'on appelle la Pâque, c'est-à-dire la délivrance, la sortie. Vous allez sortir de ce pays et je vous donne vraiment la promesse que vous allez arriver dans le pays de Canaan, le pays que j'ai préparé pour vous, où coule le lait et le miel. J'ai regardé comment ils sont sortis alors que certaines versions du Semeur, ça dit ils s'en allèrent librement. Louis II 21, il dit sortir ouvertement. C'était légal. Ils sont sortis pas avec la honte, pas en cachette. Ils sont sortis ouvertement, officiellement, librement. Et la Bible nous dit ici, ils sont sortis la main levée. Dis avec moi la main levée. En hébreu, ça dit yad, la main levée. C'est cette main, souvent qu'on voit les gens qui sont dans le monde sportif, lorsqu'ils gagnent un but, ils lèvent la main en disant « Yes, on l'a eu ». Je le vois quand les gens célèbrent quelque chose, tu vois, ils sont dans la joie, ils sautent. C'est cette main de victoire. J'ai été dans certains rassemblements politiques, tu vois, le chef du parti en disant la victoire, il lève la main, nous avons la victoire, nous avons l'indépendance, nous allons y arriver. C'est cette main levée, lorsque les enfants d'Israël sont sortis, ils sont sortis la main levée devant tous les Égyptiens. Ils avaient une fierté, ils avaient une joie, ils étaient avec passion en sortant après 430 ans d'esclavage dans ce pays-là. Ils sont sortis devant tous les Égyptiens en disant « Dieu l'a fait finalement ». Amen. Je proclame dans ta vie que tu vas sortir cette année avec la victoire. Avec la victoire. Tu ne vas pas sortir avec la honte. Tu ne vas pas te marier en cachette. Tu vas te marier en public et devant même tes anciens en disant « Yes, Dieu l'a fait ». Quelqu'un peut dire avec moi « Amen, Amen ». Un amen gros comme ça là. Il y a 3 définitions qu'on peut tirer de yad, la main levée. La main levée, ça veut dire la défiance. Lorsque tu défies quelque chose. On t'a dit que tu es malade, que ta maladie va te tuer, mais tu défies même la maladie. Et tu lèves la main droite en disant « Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Lorsqu'on vient te dire c'est fini ton travail, c'est terminé, il dit non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
C'est cette main, tu défies même l'ennemi qui essaye de t'intimider. En disant, l'Éternel est avec moi, de qui aurais-je crainte? Si Dieu est pour moi, toute arme forgée contre moi sera... Tu défies. Que cette année, tu oses défier même ceux qui t'ont défié l'année passée. Tu vas sortir de ce service le dimanche en levant la main en disant, Dieu est avec moi. Je vais y arriver. Je vais réussir. Je vais être guéri au nom de Jésus. La deuxième définition, c'est la confiance que tu as dans ton Dieu. Habakkuk disait quelque part, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne donnera rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne produiront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir dans l'Éternel. Toutefois, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Des fois, tu ne vois rien, mais tu as confiance dans ton Dieu. L'Éternel est avec moi. Si je ne vois rien, toutefois, l'Éternel, il sera avec moi. Est-ce que dans l'église Le Centre, il y a des gens qui ce matin se sont réveillés en disant, oui, je vais avoir une bonne année. Je mets ma confiance dans mon Dieu. Je sais que c'est dur, ça a été dur l'année passée, mais je sais que ma confiance est dans mon Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, le bonheur et la grâce, oui, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. Je vois des gens qui vont se lever et qui vont défier 2026. 2026 commence avec des choses au Venezuela. J'ai dit, bande konangai. Ce monsieur Trump, je ne sais pas où il nous amène, mais l'Éternel est vivant. Il va me garder. Tu vas confier ta vie dans le Seigneur. La troisième définition, c'est la puissance. Dis avec moi la puissance. C'est cette capacité de faire. Cette capacité où tu dis oui, j'aurai la puissance et je vais être un témoin oculaire. Je serai témoin à Jérusalem, je serai témoin en Judée, je serai un témoin en Samarie, je serai un témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais avoir la puissance de Dieu. Tu lèves ta main en disant, j'ai la puissance. Je vais marcher sous les serpents et les scorpions. Tout ce que l'ennemi va essayer d'amener, j'aurai la puissance. On m'a dit que je suis à l'église Le Centre. L'église qui bouillonne Ottawa. Quelque part, Paul va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Je le vois en prison en train de lever sa main, alors qu'il y a des chaînes à gauche, alors qu'il y a d'autres prisonniers qui disent, c'est fini ici, tu vas être crucifié comme ton maître. Et Paul se lève en disant, non, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a des fois, tu regardes à gauche et à droite, il n'y a que des choses bizarres, mais toi, au fond de toi, tu sais que l'Éternel est vivant. Il ne t'abandonnera pas. Je parle de oser avancer cette année. Je mets l'emphase sur cette année, 2026. Oser avancer, ose avancer. Dis avec moi, ose avancer. Aide-moi à prêcher à ton voisin, ose avancer. Cette année. Peut-être l'année passée, ce n'est pas facile, mais cette année, ose avancer. Ose avancer. Ça dit que n'ayez pas peur, Dieu est avec toi. Il y a ces années où tu ne sens pas la porte ouverte, mais il y a une année où tu sens que il y a quelque chose qui s'ouvre. Joshua, tu peux venir un tout petit peu, Joshua Lola? Hey, Joshua, c'est son année de mariage. Je n'ai rien dit, hein? Et Joshua, ça va être compliqué. On va chercher une grande salle. Hein? Il y a 4 sortes de portes dans la vie. Il y a ce qu'on appelle la porte manuelle. Tu vois la porte où tu as la clé. Tu dois avoir la clé pour entrer dans cette porte. Si tu n'as pas la clé, tu n'as pas l'accès. Quelqu'un peut te donner une clé en disant, voilà la clé de mon appartement.
Voilà la clé de ma maison. Si tu as cette clé, tu vas entrer. C'est facile lorsque tu as la clé. La deuxième sorte de porte, c'est ces clés de PIN number, de NIP, de mot de passe. Tu dois savoir que ma porte pour l'ouvrir, c'est 1, 2, 4, 5. Si tu ne connais pas son code, tu ne peux pas entrer. D'ailleurs, dans plusieurs maisons Airbnb, maintenant on met son code. Si tu n'as pas le code, tu n'entres pas. Les téléphones aujourd'hui, oui, il y a le Face ID. Tu as besoin d'un code. Tu as besoin d'un code pour entrer. La troisième porte, c'est cette porte que je vois dans les aéroports ou dans les offices, où tu entres dans une atmosphère et la porte s'ouvre. Des fois, lorsque tu sors, ça se ferme automatiquement. Tu n'as pas besoin d'une clé, tu n'as pas besoin d'un code, tu as besoin d'être dans la présence. C'est pourquoi Dieu va dire à Josué, là où tu fouleras les pieds, je te le donne. C'est-à-dire, si tu n'as pas encore foulé les pieds à cet endroit, la porte reste fermée. Dis Amen avec moi. Josué, tu n'auras pas besoin de clés, tu n'as pas besoin d'un code, tu as besoin d'être à la bonne place au bon moment. C'est pourquoi de temps en temps, tu dois te promener quelque part. Des fois, par la foi, tu entres à Jéricho. Tu ne vois rien, tu tournes seulement derrière Jéricho en mettant tes pieds, en disant, en tout cas, ça sent bon de s'asseoir dans ce salon. Des fois, de temps en temps, tu visites une maison, tu sais que tu n'es pas prêt, mais tu déclares prophétiquement. Et en tout cas, je ne sais pas, mais l'Éternel est mon berger. La quatrième sorte de porte, c'est cette porte qu'on appelle la porte musicale. Dis musicale avec moi. Pour les gens qui ont été à la chorale ou dans les équipes de louange, lorsqu'un chanteur chante, il y a un moment où il vous signale avec le clavier ou la guitare que c'est maintenant il faut rentrer. On va essayer avec Joshua. Je ne suis pas chanteur, c'est lui le chanteur. Hein? Alors, ceux qui connaissent la musique, ils savent que ce n'est pas encore le temps. Ceux qui connaissent la chanson, ils savent déjà où ils s'en vont. Ils ont la gamme déjà. Ils se préparent déjà. Ils le sentent dans le cœur. Maintenant, tu vas y aller toi-même. Chante encore. Alors, on va essayer le test. Il va jouer. Et puis, quand la porte va s'ouvrir, tu vas rentrer, ok? Là, tu es dans la salle de bain, tu sens quelque chose dans ton cœur. 2026 entre, tu sens qu'il y a un chant. Les gens te regardent au travail. Pourquoi tu danses? Ils disent, je ne sais pas, mais je sens une porte qui s'ouvre. De ta fidélité. Tu peux changer, aller à la moine. Tu peux changer, aller dans l'autre sens de la moine. Des fois, il y a des choses prophétiques. C'est toi seul qui le sens. Tu es dans la prière, tu es en train de prier pour ton mari, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Tu ne peux pas l'exprimer, tu n'as pas le code, tu n'as pas le PIN number, tu n'as pas... Mais tu sens qu'il y a quelque chose. Tu dois oser des fois avancer.
C'est ça que les enfants d'Israël entendaient. Après 400 ans, 30 ans, ils entendaient une chanson en eux. Ils disent, c'est le temps de sortir. Mais ça fait 430 qu'on attend. Il dit, oui, je sais, mais c'est le temps. Mais comment tu le sais, Moïse? Il dit, je ne sais pas, mais le Dieu m'a parlé. Mais il t'a parlé quand? Parce que les signes ne le montrent pas. Il y a des fois, Dieu te demande des choses à faire. Toi seul, tu le sais et tu le sais que c'est le temps de Dieu. C'est à ces personnes que je viens parler ce dimanche. Ose avancer. Ose avancer. Cette année 2026, ce n'est pas une année comme les autres. C'est une année de ta destinée. C'est une année où tu rentres dans ta destinée. C'est une année où tu vas voir la gloire de Dieu. Ose avancer dans cette année. Il y a la grâce de Dieu. Il y a un chant nouveau, il y a un cantique nouveau. Il y a un mariage nouveau. Joshua, je ne sais pas ce que Dieu te parle, mais Dieu parle tantôt d'une manière. Dans les 10 minutes qui me restent, je vais vous donner 4 choses à tous les Moïse qui sont ici et qui nous suivent en ligne, qui sont à la radio Vie Nouvelle. La première chose, c'est que lorsque Dieu a fait quelque chose de grand dans nos vies, tu dois oser avancer. On nous dit qu'ils ont avancé le lendemain de la Pâque. Le lendemain de la Pâque. Lorsque tu vois une chose, c'est le temps d'entrer. Il y a des fois, Dieu te donne des signes. Il a montré à Moïse la Pâque. Il a vu ce qui s'est passé. Moïse a dit, c'est maintenant. C'est maintenant. Il dit, comment tu le sais? Je ne sais pas, mais c'est que Dieu a fait hier. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Regarde très bien la Pâque dans ta vie. Il y a des portes que Dieu ouvre, des sorties que Dieu fait. Et tu dois être en mesure de commencer des pas audacieux, des pas courageux, des pas d'entrée. Des fois, tu n'as pas tout le budget, Moïse, on le sait. On sait que tu n'as pas le GPS. On sait que tu ne sais même pas où tu vas. Mais une chose est certaine, prends le courage et ose avancer. Dis avec moi, ose. La deuxième chose que je parle à tous les Moïse, lorsque même nos vies ont un historique d'échec, ose avancer. Ose avancer. On a essayé. Moïse a essayé. À un moment, il a même été recherché par la police. Il avait fait des choses en Égypte pensant que c'est le temps. Ils ont des échecs. Ils ont essayé. Il y a eu peut-être plusieurs tentatives. 430 ans. Échec sur échec. Ils ont essayé ici, ils ont essayé là-bas. Ils ont essayé là-bas, ils ont essayé ici. Mais à un moment, même dans les échecs, Dieu lui dit, Moïse, it's time. C'est le temps. Et Moïse regarde et dit, Seigneur, tu es sûr, Seigneur, ces enfants d'Israël sont compliqués. Il dit, oui, c'est le temps. Des fois, c'est compliqué lorsque tu parles par la foi. La Bible nous dit, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte. Des fois, ça demande la foi d'oser avancer. Lorsque tu regardes des échecs, lorsque tu regardes ce qui s'est passé, à un moment, tu vas dire, mais Seigneur, comment tu nous dis des choses? Il dit, je serai avec vous, je vais le faire. Avez-vous remarqué dans la Bible que Dieu parle toujours dans le futur? Je serai avec toi, je te bénirai, je te donnerai un nom grand. C'est comme si Dieu ne parlait jamais du passé. Dieu parle toujours du futur. Pourquoi? Parce que nous connaissons ton passé. Il y a beaucoup d'échecs, Abraham. On sait que tu as eu un enfant avec Agar. On peut te montrer même Ismaël. On peut te montrer même les échecs du passé. Jacob, n'en parlons pas. Il a eu des échecs et des échecs. Dans toute la Bible, il y a beaucoup d'échecs. Mais Dieu parle toujours du futur. Pourquoi? Parce que seul Dieu connaît ton futur. Nous connaissons ton passé. On sait que tu as eu un échec avec Willy. Gilbert t'a quitté. Mukungubila t'a quitté. Chimbalanga est parti. Monsieur Smith fait partie. Tu as essayé même un Québécois, ça n'a pas marché. On connaît. Tu es parti même à Toronto. On sait que même l'anglais est sorti, il n'en sortait pas. Des échecs, il y en a. Mais ton Dieu, il te dit, ose avancer même dans les échecs, il va te donner la victoire. Jésus va voir une femme, il dit, je sais, tu as eu 5 maris, même le 6e n'est pas à toi. Je le sais, mais je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Dieu est avec toi, il veut changer ta vie.
Ne regarde pas les échecs. Les échecs du passé, 2026, 2025, bye bye. C'est fini 2025. C'est fini, c'est le passé. C'est fini, c'est le passé. Ne regarde pas en arrière. Ose avancer maintenant. Ose avancer. Je sais que tu es tombé en faillite. On le sait. On le sait. Revenu Québec peut nous le dire. On sait, on a vu que tu es tombé en faillite. Mais Dieu, il te dit, je serai avec toi. J'aime ce Dieu qui, des fois, il ne met pas un point final. Parce que nous, les humains, Pasteur Falardeau, nous, les humains, on met un point final vite. Vite. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il dit que je suis un Dieu de miséricorde et de compassion. Compassion veut dire, en d'autres termes, tu étais coupable, mais je te pardonnais quand même. Je sais que tu méritais le châtiment, mais je suis un Dieu de compassion. C'est pourquoi j'aime Dieu. C'est un Dieu de miséricorde et de compassion. Que cette année 2026, il te donne la compassion. Il te donne la grâce. C'est un Dieu de deuxième chance. C'est un Dieu de troisième chance. C'est un Dieu qui renouvelle encore notre vie. La troisième chose que j'aimerais parler à tous les Moïse qui m'écoutent ce matin, lorsque même ton ennemi t'intimide encore, avance. Il y avait des chars. Au premier service, je vais vous montrer comment Pharaon, pour essayer d'intimider les enfants d'Israël, il a amené des chars qu'on n'avait même jamais utilisés. Des chariots, des chevaux. Il a changé même les couleurs. Il a peinturé ici mauve. Il a peinturé ici bleu. Pour essayer de dire, attention, attention, ici ça crache le feu. Je regarde Josué qui sort, il dit, Moïse, Moïse, oh mon Dieu, il a amené les élites maintenant. Oh, regarde ce qu'il y a, un chariot. Je suis sûr, les enfants d'Israël disaient, Moïse, tu es sûr c'est le bon moment. Parce que l'ennemi m'intimide encore. Bien-aimé, ose avancer, même s'il y a l'intimidation. Même si tu ne vois pas clair, avance encore. Avance encore. Avance encore. Ah, je le dis bien, avance encore. Je dis ce que je parle parce qu'on l'a vécu, avance encore. Ne sois pas intimidé par la vie. Des fois, la vie, surtout la vie du Canada, je ne sais pas pour vous, mais des fois, c'est intimidant. Parlez-moi, moi qui viens de revenir, j'ai fait des années au Canada, je suis parti au Burundi, je reviens avec mon épouse, avec les enfants. Tu regardes la vie, j'ai dit, no way. On reprend l'avion. Sinon, on va rester dans les airs, aller et retour, aller et retour. C'est facile de faire les vacances. C'est intimidant des fois. Parler, venir au service, moins combien aujourd'hui? Moins 20. C'est intimidant. Réveiller les adolescents, moins 20, papa, on va où? Prêcher, combien de services? 2 services. Ah, papa, pourquoi 2 services? Intimidant au Canada. Mais j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Je viens déclarer, prophétiser dans ta vie. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Toi aussi, tu seras propriétaire d'une maison. Toi aussi, tu vas acheter ton appartement. Toi aussi, tu vas bien vivre. Toi aussi, tu vas voyager en Floride. Toi aussi, tu vas aller au Cuba. Toi aussi, tu vas aller à Miami. Pourquoi c'est toujours les autres? Moi aussi, je vais aller. Hey! J'ai dit à mon époux, je ne veux plus voyager toujours l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Je vais aller aussi dans les Caraïbes. Faire comme Madeleine, faire un cruise, une croisière. Aller comme Marie. Des fois, je dis, hey! Donc, si tu me vois là, cette année 2026, aller à la République très dominicaine, qu'est-ce que j'allais dire? Non, non, non. Dominicaine. Je m'excuse aux Haïtiens, mais Haïti, on va laisser un tout petit peu. On va y aller, hein? Hey! Dis avec moi, Amen. Que Dieu te donne la grâce cette année. Que Dieu te donne, que le bonheur et la grâce t'accompagnent avec toi. T'accompagnent. Ça t'accompagne. Lorsque tu oses avancer, c'est là où la grâce et le bonheur t'accompagnent. Si tu n'oses pas avancer, la grâce et le bonheur restent là en disant avance.
Parce que lorsque tu oses avancer, là, la grâce et le bonheur t'accompagnent. Joshua, je reviens sur toi. Lorsque tu oses avancer, la grâce et le bonheur t'accompagnent. Ose. Amen. Ose. Tous les hommes mariés te diront, quand ils se sont mariés, peut-être ils avaient $100 dans le compte. C'est par la foi. Comment on va payer le premier loyer? Par la foi. Ose, Joshua. Aujourd'hui, Joshua va partir. Mais il y a Joshua, il y a d'autres personnes que je vois. Ça va, Kylian? Ah, Kylian a changé, il est très content. J'ai regardé la vidéo de la bonne année. Je vois Kylian danser. Je dis, hey, Kylian danse bien. Maman, tu fais un bon travail. Dis avec moi un bon travail. Moi, quand je me suis marié, je ne savais pas cuisiner. Je savais omelette. Mais les autres plats, surtout les plats africains avec beaucoup d'épices, non. Mais ma femme a accepté. Elle a dit, je prends le défi, je vais t'enseigner. Parce que j'ai la vision que dans 5 ans, c'est toi le chef cuisinier de la famille. Et aujourd'hui, je suis rendu bon. Donc, maman Nangaï, des fois tu prends Kylian, tu le cuisines bien, parce que tu as la grande vision. Qu'un jour il va faire un bon foufou. Bon, je m'arrête là pour les mariages. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont nos fils qui ont grandi, on les voyait. On est content. Joshua, il est arrivé dans ce pays, quand je l'ai vu, il a chanté pour la première fois. J'ai dit, waouh, quelle grâce. Quelle grâce. Tu peux reconnaître les David, tu peux connaître les Jonathan, tu peux connaître les gens qui ont la grâce. Et je prie que cette année, que Dieu t'ouvre les yeux, tu vois les grandes choses. Nous allons terminer par le dernier point, oser avancer en privé et en public. Parce que souvent, nous les chrétiens, on aime être libres en privé, mais en public, on est autre chose. Et Dieu veut que cette année, tu sois ce que tu es en privé, mais aussi en public. Je prie que cette année, Dieu commence à placer des hommes et des femmes de Dieu, même dans des sphères publiques, afin que tu sois un témoin. J'ai besoin de Moïse, j'ai besoin de Joshua, j'ai besoin de Caleb, j'ai besoin des hommes et des femmes qui ont la foi en disant aux autres, avançons, Dieu est avec nous. Je prie que les hommes de l'Assemblée puissent se lever et tiennent ferme avec leurs épouses et leurs enfants. Je prie que cette année, Dieu fasse des grandes choses. Que ce soit une année où nous tous ensemble, on avance pour la gloire du Seigneur. Que Dieu te fasse voir la gloire. Hébreux chapitre 11, on va lire verset 27, ça dit ceci. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Verset 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Oh, c'est par la foi que l'Église, le Centre, va aller de gloire en gloire. C'est par la foi que nous allons accomplir des grandes choses. Ton entreprise, tu vas le faire multiplier par la foi. Que cette année, que Dieu te donne cette double onction d'aller de gloire en gloire. Que l'ennemi ne touche pas, ne touche à point au premier-né. Que l'ennemi ne touche à rien, surtout ceux qui t'appartiennent. Il peut essayer les Égyptiens, mais pour toi, no way. No way.
Que Dieu te protège et te garde. Cette année, c'est une année spéciale. Oui, le monde, on ne sait pas. Mais c'est bizarre, dans nos cœurs, nous avons la paix. Parce que nous savons qu'il est au contrôle. Je vois les enfants d'Israël sortir avec la main levée. Et dit, vous allez où vous autres? On va dans le pays de Canaan. Non, vous n'allez pas y aller. On va y arriver. Non, vous allez mourir dans le désert. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais y arriver. Ah non, c'est pas le bon moment. Non, quand j'entends la chanson dans mon cœur, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Et Moïse va dire, Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Seigneur, montre-moi ta gloire. Et au lieu de lui montrer la gloire, Dieu va, la Bible nous dit, il déclara son nom sur Moïse. C'est bizarre, je demande la gloire. Et toi, tu déclares ton nom. Parce que dans le nom du Seigneur, il y a la puissance. Tu as besoin, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, déclare avec foi Jéhovah Rapha. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, tu es El Shaddai. Jireh, le Dieu qui pourvoit, Seigneur. Emmanuel, Dieu, tu es avec moi. Des fois, tu as besoin de déclarer, sors ta bouche. Au commencement, Dieu, lorsqu'il a créé les cieux, il a dit, les ténèbres couvraient la terre. Et Dieu regarde et dit, non, que la lumière soit. Il a déclaré avec sa parole. Que la lumière soit. Ce matin, nous allons déclarer que là où il y avait les ténèbres, il y ait la lumière. Que là où il y avait les manquements, il y ait la provision. Que là où il y avait la maladie, tu déclares la victoire. Tu dis, ah, c'est fini. Maintenant, chante dans ma destinée.